Petit kit LED installé sur la R8. Voyons voir ce que ça vaut dans le noir. Lui c'est pareil, tout s'allume aussi. Et bien sûr, tout est pilotable à distance. On peut choisir la couleur que l'on veut. Donc là on a mis du jaune. Là j'ai choisi vert avec cette petite télécommande. Ça pète bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a deux transfos différents. C'est-à-dire que je peux choisir une couleur pour le moteur et une couleur pour en dessous la voiture. Donc là on est en rouge, en blanc, et voilà. Et bleu en dessous la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on relance le tuning. Ah, c'est une voiture de chantier. Faut vraiment que je lui trouve une petite galerie sur le toit. Ça va être de toute beauté avec une barre LED. Mais arrête. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation très rapide comme d'habitude où on présente des belles voitures. Je suis en compagnie de Franck, le propriétaire de cette magnifique Camaro. C'est un peu la voiture de Bumblebee, on reste dans les voitures de film, ouais. C'est ça. Bon, elle est pas jaune, mais bon. C'est une Camaro SS, donc on ne voit pas beaucoup. Ce qui veut dire, je crois, c'est Super Sport, si je me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc en gros, c'est version ultime. Donc on a quoi sur les Camaros? On retrouve les V6, les V8. Les V8 et la Super Sport. La Super Sport, ok, donc là, tu as vraiment la haute gamme, quoi. Alors, elle est vraiment monstrueuse, en tout cas. Oh la vache, pour comparer à côté de la petite Audi A3, elle fait toute petite. Ridicule, mais c'est vrai que les Américains, ils voient vraiment large. C'est gonflé, là, c'est impressionnant. 1m92 de large. 1m92. LS3, le moteur V8 6 litres 2. Je vois que tu as le toit ouvrant, tu as pas mal de petites options. Donc oui. Même le kit, là, les bas de caisse, tout ça, c'est un... Le pack General Motors, ouais, tout ce qu'ils appellent effet de sol. D'accord, ok. Donc ça, c'est un kit, en fait, sur les hauts de gamme, alors. Donc, oui, voilà, oui, sur les gammes normales, c'est des jupes peintes ouais, traditionnelles. Donc tout ça, c'est un rajout, du coup, un kit qu'on voit pas partout, quoi. Voilà, tout à fait. Oh, la taille des sorties. Ça, c'est quoi? C'est des feux de recul, là, dans C'est des feux de recul, oui. D'accord, ok. Donc dans le pack, on retrouve, tu me disais tout à l'heure, le toit ouvrant. Le toit ouvrant. Les jupes. Les jupes, les jantes 20 pouces. Ah, les jantes 20 pouces, ouais, c'est ça. Donc là, t'es monté en 20 pouces. En 20 pouces. Couleur chrome, bah typique Ricain. C'est vrai que c'est joli, ça, j'aime bien en chrome, ça change. Les boudins, ils sont énormes. Allez, Brembo. Camaro sur le côté. Même le capot, là, il est gonflé, je sais pas si on voit bien en vidéo, mais ça fait vraiment une montée ici, là. Avec des prises d'air ici, c'est quoi? C'est des vraies, non? C'est des fausses? C'est des fausses. D'accord, ok. Petits stickers, des feux américains comme moi j'aimerais bien installer sur mon Audi R8. C'est exactement ça. Il faut que je retrouve la référence. À l'avant, du coup, on retrouve le même couleur jaune. Ça, j'adore. Du coup, c'est une quelle année celle-ci? 2010. D'ailleurs, je crois qu'ils ont refait une nouvelle Camaro il y a pas longtemps là, non? Oui, il y a la 6ème génération. 6ème génération, et ça, c'est laquelle? 5ème. 5ème, ok. C'est bien les mêmes modèles qu'il y a dans le film Transformers, c'est ok. Donc c'est Bumblebee. Alors. Oui, ah bah c'est typique Bumblebee. Vente sur le capot, c'est quoi? C'est toi ou c'est d'origine? Moi je l'ai acheté comme ça. Toi tu me disais que tu comptais les refaire? Oui. C'est quoi ça, ce petit truc devant là, ici? Ah, c'est une prise d'air. Ok, d'accord, encore. Je crois que c'était K2000 au loin, on aurait dit un... Tu mets une petite LED rouge là-dedans? Il y en a beaucoup qui mettent des LED police. Ah oui, dans ce truc là, ouais. D'accord. Même la petite plaque, j'adore, excellent. T'as le droit du coup de rouler avec ce format là en France? Toléré. La plaque française, je trouvais pas ça pas beau. Ah bah je suis d'accord avec toi, ça ferait vilain sur ce genre de voiture. Soit on la met sur le côté ou voilà, devant, ou forcément alors, elle serait forcément là. Ou alors ça oblige à avoir un porte-plaque qui devient énorme, qui fait une avancée qui est pas belle du tout. Ah bah t'as raison, moi je le laisserai comme ça. Donc j'ai gardé le format européen. On trouve aussi des phares LED. Ah yes, donc ça fait un petit cercle ici, enfin un demi-cercle. Ouais, il est coupé là et là. Avec des phares au xénon, les petites veilleuses US qui sont allumées. Parce que je la trouve vraiment magnifique. Oh, c'est vraiment énorme. Le cul, je sais pas si on se rend compte, mais il est hyper large, hyper haut. Comparé à ma R8 qui m'arrive ici, bah elle m'arrive ici. C'est impressionnant. Le petit aileron.
Bon après ça reste que de l'origine, il n'y a pas grand chose à dire. Niveau intérieur, ah, même les rétroviseurs j'aime bien parce que ça fait vraiment carré. C'est rétroviseur US. Ah oui, c'est pas les mêmes. Ah bah non, parce qu'européen il est beaucoup plus gros. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a un rappel de clignotant dessus. Ah oui, j'ai pas fait gaffe à ce détail là, effectivement, ouais. Les fenêtres elles font vraiment petites, hein. Je sais pas si on se rend compte, ça fait vraiment écraser, ça me rappelle un peu les Chrysler 300C. Ça fait des grosses portes énormes et des toutes petites vitres. Niveau intérieur du coup, vu que c'est une SS, il y a quoi de différent comparé à une autre? Les sièges qui sont brodés SS. Ah oui, ici, ok. Et autrement, ça reste traditionnel. Ouais, ça reste pareil quoi. Ouais, ok. Ciel de toit noir, ça c'est beau. Oui. Tout intérieur cuir. Tous les manos sont allumés. Donc c'est marrant, en fait, ils se retrouvent tous dans le milieu. Oui, parce qu'ils ont fait un style qu'ils appellent néo-rétro. Mélangé de l'ancien et du nouveau. D'accord. En fait, ici, t'as que le contour et la vitesse, quoi. Oui, voilà, tous les manos rappellent l'ancienne Camaro SS des années 60, quoi. C'est marrant, cette espèce de gros morceaux de couleur carrosserie, là. Oui, ils sont entourés d'une LED bleue. Ah, t'as des LED bleues là-dedans? Oui, il y a une LED bleue qui est au-dessus. Qui est au-dessus, ah, d'accord. Ouais. Même le volant, il est beau. Franchement, creuser les branches qui rentrent vers l'intérieur. Le petit logo SS en bas. L'option SS, c'est jantes, tout ouvrant et tous les plastiques qu'on retrouve même à l'avant. Donc tout ça, c'est en plus. Tout l'intégral, ouais. D'accord. Ça rajoute une lame en plus, ça que ça fait joli. Hein. Tu vois, ce serait une petite modif que je ferais. Moi, je passerais tout en noir brillant. Genre tous les plastiques mat, noir brillant. Après, c'est mon avis, mais je trouve ça plus joli que le mat. Surtout avec le gris. Donc là, niveau mécanique, la taille du capot et la taille du moteur aussi. Ah bah les ricains, ils voient tout en grand. Hein. Le fameux V8 Chevrolet. Alors 430 chevaux. 430 quand même. Pour 569 Nm. D'accord. C'est d'origine? D'origine. Ouais, t'as pas touché. Non. Tu comptes faire quelque chose dessus? Voir peut-être en fin d'année pour faire une conversion éthanol. Ouais. Bah c'est vrai qu'avec le prix du carburant, ça se comprend. Puis tu consommes combien à peu près avec ça? Là, je suis tout juste 14. Ah oui, ouais, bah c'est... Bon, ça va, ça reste correct, franchement. Filtre Air Sport, non, pour l'instant tout est vraiment... C'est prévu. C'est prévu, ça. Mais filtre Air Sport, pas de cône. Oui, ah bah t'as raison, je suis d'accord avec toi, c'est très bien comme ça, tu gardes le plastique d'origine, tout. Bougie haute performance et filtre Air Sport. Ouais, bah c'est parfait. Bah, j'ai une ligne Magnaflow dessus déjà. Ah, donc t'as une ligne d'échappement quand même? Oui. Ah ok, t'as fait quand même quelques petites bonnes. Bah je l'ai acheté, elle avait la ligne. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement les rétroviseurs ils sont ouf. Hein. Les Européens, ils ont une forme carrée comme ça. D'accord. Et avec le rappel de clignotant dessus. Ok. Mais c'est vrai que du coup, t'as pas de clignotant sur le côté. Non, elle est homologuée en version. Ah ouais, d'accord. Et ça, pour le contrôle technique, ça pose pas de problème. J'ai un papier de la drill comme quoi à présenter pour le contrôle technique. Ok, d'accord. Ah bah c'est cool. Ou aux forces de l'ordre, si je suis arrêté. S'ils te disent voilà pourquoi les feux sont rouges en clignotant ou voilà. Ils sont fixes, ils sont pas rabattables. Ils sont fixes, oui. Bah, vu la forme, c'est clair. Mais ils sont ouf, hein. Ça fait vraiment futuriste, carré, j'aime bien. Disons que Chevrolet, ils ont sorti un concept car en 2008 et 2009. Ouais. Et ils ont sorti la voiture d'usine typique au prototype. À l'arrière, la petite poignée, elle est juste là. C'est vrai que c'est pas très grand, ça fait une très grosse voiture d'extérieur, mais un adulte à l'arrière, il doit être un peu serré au niveau des pattes. Bon, par contre, c'est 4 places. Quand tu vois le gabarit de la voiture, tu dis, il doit y avoir de la place là-dedans. Même le frein à main, comment qu'il est énorme. Ce qui est marrant, c'est vraiment très très gros, mais en fait, ça fait qu'une tonne 8 à peu près, à quelque chose près. Il y a beaucoup de plastique finalement. Vous allez voir la taille du coffre, on croit que c'est un très très gros coffre. Mais finalement, voilà. Il est tout petit. Ah, c'est marrant comment ça s'ouvre. C'est vraiment que sur le dessus, quoi. Donc le pare-choc est devant le coffre. Ah, en fait, mais tu peux rien mettre dedans. Non, c'est... Ah oui, c'est vraiment... Il y a un litrage assez important, mais l'ouverture est petite. Ah oui, c'est quand même profond. Le coffre est grand, mais en fait, tu peux pas rentrer un gros truc, quoi. Non. C'est un peu merdique, ça, j'avoue. Atypique de chez les ricains, la petite trappe pour pouvoir sortir de l'intérieur. Oui, parce que là-bas, ils mettent des personnes dans les coffres. Donc là, ça va être démarrage du V8. Allez, ça chante. C'est vrai que les américaines, elles ont un bruit particulier quand même. Ça aussi, ça chante. Le petit seuil de marche Chevrolet, équipé en Boston. Petite précision, dans cette Chevrolet, c'est le moteur LS3. C'est un moteur qui est hyper fiable, hyper réputé d'ailleurs. Pour la petite anecdote, dans Fast and Furious, ils ont mis beaucoup de ces moteurs-là, vu qu'il est hyper fiable. Dans beaucoup de leurs voitures, dans la saga, tu peux facile les préparer à 500 chevaux. Là, on est aussi sur un V8, c'est pas le même délire.
D'ailleurs moi comparé à mon Habit W12, bon là ça manque d'options et de confort. Là c'est juste fait pour avoir un minimum de poids et aller très vite. Mais vraiment je suis choqué comment que ça marche très très fort. Une R8 c'est incroyable. Si ma petite limousine me manque quand même. On retrouve aussi le petit logo General Motors en tout petit. C'est marrant la petite poignée comment gagne. Là on retrouve les petits tapis accélération, c'est parti. Ouais ça marche. Oh puis ça chante quand même. Le bruit américain c'est quand même assez sourd. Hein. Ça fait un gros gabarit mais pour des tout petits rétros. Hein. Ça marche mais on sent que c'est lourd quand même. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas, si vous avez une voiture à me présenter, vous pouvez me contacter en description. Allez bye.